qu'on a dit et qu'est-ce que tu vois, nous? Oui, alors ben, il y a quelque chose qui est important et à bien comprendre. On dit, faut pas refouler la colère. Donc c'est un peu en psychologie populaire, on dit ça, mais il faut nuancer. Parce que déjà, la colère exprimée contre les autres est nuisible. Et donc, il y a des moments où socialement et puis éthiquement, il faut stopper sa colère. Mais Oui. on peut stopper sa colère sans refoulement si on est conscient. Hein, donc ça, c'est très important à comprendre. Hein, cette Qu'est-ce que tu appelles conscience. stopper la colère sans refoulement? Oui, et donc, quand on analyse, alors là, j'ai un problème de batterie. Déjà, tu n'as pas commencé avec. Oui, On n'entend pas. ok, oui. Donc, Ah, là, c'est bon. cette question est importante et donc on a une vision un peu simpliste des émotions comme une sorte de vapeur dans une locomotive et il faut que ça passe dans un tuyau ou dans un autre et de toute façon il y a une quantité d'émotions qu'il ne faut pas refouler sinon ça va exploser. Mais Hmm, c'est un peu naïf comme vision trop mécaniciste. Au hmm, fait, si on observe la racine de la colère, eh bien, elle n'a pas à être refoulée parce qu'elle est identifiée en tant que telle. Et donc, on la coupe à la racine. Donc, c'est ça qu'on vise en méditation. Et c'est pas que une colère doit nécessairement passer quelque part. C'est simplement qu'il faut la regarder en face et à ce moment-là, elle se dégonfle toute seule. Donc c'est ça pour ça qu'on médite. Et c'est important de comprendre ça. J'ai Donc on pas va saisi développer la ça différence. dans notre pratique. Et refouler, c'est pas refouler d'abord. Ne pas exprimer, c'est ça ou comment? Ben, on pense toujours qu'il faut exprimer une émotion à l'extérieur pour s'en débarrasser, mais on peut l'exprimer à l'intérieur par la méditation et ça marche mieux. Parce que c'est pas Hmm, soit exprimé à l'extérieur, soit refoulé, hein. Il y a une troisième voie qui est d'exprimer à l'intérieur en laissant remonter en méditation avec une attitude complètement relaxée. Et à ce moment-là, la colère s'exprime dans l'espace intérieur comme une bulle qui crève à la surface du lac et on s'en débarrasse comme ça. Donc c'est ni exprimé à l'extérieur ni refoulé, mais c'est exprimé à l'intérieur. Il faut être très clair là-dessus. c'est exprimer à l'intérieur, Exprimé à l'intérieur mais c'est un sous petit forme peu de aussi comme méditation. on exprime par écrit. C'est un travail plutôt entre Alors, nous et nous-mêmes. quand on sait méditer, on peut le faire directement, mais si on n'a pas trop l'expérience de méditer, c'est vrai que écrire et déchirer le papier, ça a la force du symbole et c'est important, oui. J'avais rencontré un moine taoïste Hmm, au temple des nuages blancs à Pékin et hmm, alors il faisait beaucoup de très beaux caractères taoïstes sur une feuille de papier et puis hmm, après il les jetait sur le côté. Et donc, on lui a demandé, on était avec un Français hmm. qui connaissait très bien le chinois et la culture chinoise, Patrice Fava. On lui a demandé, mais pourquoi vous les jetez comme ça? C'est très beau, vos caractères. Il dit, mais après, je les brûle. Voilà, hein, c'est Donc, exprimer, puis vaut ensuite mieux se que tu débarrasser. m'écrives ça. Si tu peux m'écrire ça déjà avec cette compte de ce récit de Mahananda Mahi, ça fait vraiment euh, une cohérence là même. Oui, c'est ça. Alors là, il écrivait des caractères plutôt positifs, mais même les caractères positifs, faut pas rester attaché. Et donc, il est brûlé après. Hein, Parce voilà, c'est que même, tu sais, l'impermanence. mais c'est instinctif, c'est les gens, quand ils sont en colère, ils déchirent des Oui, feuilles. oui, oui, donc s'ils ont exprimé la colère sur la feuille, c'est leur colère qui déchire, et ça, c'est bien. Mm. Mm. Et ce qui est étonnant, que ce récit de Mahananda Moyi, il se recoupe tellement avec la nouvelle, déjà Oui, expérience scientifique. oui, oui. Et Atmananda, il a écrit son journal, et dans son journal, sur certaines pages, il y avait pas mal de colère contre l'ashram, contre les règles brahmaniques en particulier. Et au fait, à la fin, il voulait détruire ces documents, mais il y avait Ram Alexander qui était là et qui a dit non, non,
c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de détails psychologiques. Du coup, ça a été publié en anglais, en français, je pense même en allemand. Et donc, voilà, ces colères, quand même, il y avait quelque chose à comprendre. Et donc, c'est bien que ça n'a pas été détruit. Et voilà, mais donc, Et il y a une d'ailleurs, différence entre communiquer avec les autres, les enseignements, et puis sa thérapie personnelle. Ce n'est pas forcément les mêmes besoins et les mêmes nécessités. ben, j'ai lu d'ailleurs attentivement et je pense, j'ai traduit quelque part La de mort ce doit mourir. journal. Oui, Death must die. Et, et, et oui, et surtout, j'ai traduit des passages où elle fait la comparaison entre Krishnamurti et Mahanandamayi, parce que c'est ça ce qui m'intéresse le plus. Et son expérience auprès de Krishnamurti et son expérience auprès de Mahanandamayi. Et Oui, comment c'est elle a intéressant parce que c'est du vécu. évolué. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien une fois Vijayananda, moi, je n'ai pas connu Atmananda, mais une fois Vijayananda, il m'a dit en rigolant qu'il n'y a pas, même pas une personne dans tous les ashrams de Mahananda Mayi qui n'a pas été engueulé au moins une fois par Atmananda. Donc, Oui, ça oui, me elle était un peu soupe au lait germanique. Il a dit, oui, il y avait même une personne qui n'a pas été engueulée par Atmananda pour dire jusqu'à quel point elle était coléreuse. Mais Oui, après, c'était très impressionnant quand j'ai lu la fin de son journal. Quelle paix, à quelle paix, jusqu'à quel point sa paix était vraiment sereine et profonde. Les, disons, les derniers mois de sa vie. Et déjà, et quand elle a quitté son corps, quand elle est morte, avec quelle paix elle l'a fait. Donc vraiment, et c'était une expérience assez profonde et paisible. Elle a pu finalement s'en sortir de ce tempérament coléreux. oui. Il y a 70 ans, elle a eu un problème et elle en a parlé à Ma. C'est que son astrologue lui a dit, il y a 70 ans, vous allez mourir. Et son problème, c'est qu'au fait, elle n'est pas morte. Et donc, elle a parlé de ça à Ma. Et Ma lui a dit, écoute, fais comme si tu étais morte et oublie donc tes colères, etc. Et fais la morte. Et elle l'a fait, ça l'a beaucoup aidé. Se Ben considérer comme justement, déjà morte. expérience. C'est une grande expérience et elle compare son expérience de colère avec Krishnamurti et qu'est-ce qu'il lui enseignait qui sont finalement pas grand-chose. Tu sais, Krishnamurti, c'est pas très pratique ce qu'il dit. Et Oui, comment elle a pu finalement surmonter sa colère avec la présence de Ma. C'est très impressionnant. oui, oui, Bref. Hein. Et, elle parle de Vijayananda, elle, oui, dans son journal. Et puis, c'était quelqu'un d'ailleurs qui aimait écrire. Et voilà, elle arrivait un petit peu à dégonfler, disons, sa colère par le journal. D'ailleurs, c'est Marc qui lui a demandé d'écrire oui, son journal. Et elle le dit plusieurs fois. Et donc, comme si elle savait qu'en écrivant, elle va finalement réduire et même dégonfler un peu sa colère. oui. Alors, je vais vous lire euh, un passage vers la fin du livre Colère et compassion du Dalai Lama que j'ai acheté. Donc là, je suis en train de le regarder. Et c'est paru en 2022 en France et chez mon éditeur Guy Trédaniel. Maintenant, le Relier, c'est un sous-groupe de Trédaniel. Donc, ils ont publié ce livre en 2022. Et OK. donc, voilà, il réagit, le Dalai Lama, contre l'idée que la méditation bouddhiste, on doit toujours rester zen et ne jamais avoir de colère. Les maîtres zen, d'ailleurs, quand on regarde leur vie, ils secouaient les disciples et ils paraissaient en colère à certains moments contre leurs disciples. Ils leur donnaient même des coups de bâton. Hein, c'est traditionnel dans le zen, le maître qui donne des coups de bâton aux disciples. Euh, voilà.
Mais Et avant, Jacques, tu es où? Tu es toujours en Inde? alors là, je suis à 7, près de Montpellier, chez des amis. Ah, tu Et es en j'ai France? recommencé, donc j'ai fait le week-end du côté de Nîmes, et puis j'ai fait une conférence à Narbonne organisée par Florence Rigol, ici présente, et puis Marie-Jo Bissonnier lundi soir. Et puis hier, on a été voir quelqu'un qui fait l'alchimie et qui s'occupe de phycocyanine. C'est un très bon produit. Des microalgues et qui fait la méditation transcendantale depuis 40 ans et il a expliqué comment ça l'a beaucoup aidé. Et donc on a médité ensemble avec lui et probablement je retournerai vers le 15 août pour une journée avec son groupe. Donc tout ça, Hmm. c'était dans les montagnes au-dessus de Narbonne. Ok. Vas-y, donc tu vas lire le Dalai Lama, tu as dit. Oui, c'est ça. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Euh, il peut sembler antithétique d'associer les mots colère et Dalai Lama. L'enseignement de ce dernier reposant sur l'art de cultiver l'amour et la compassion. Mais, même s'ils vivent en grande partie éviter la colère, le Dalai Lama reconnaît aussi qu'il existe de nombreuses raisons d'être en colère. L'injustice, les inégalités sociales et économiques, le racisme, l'ignorance. Cet ouvrage est ici pour nous dire soyons en colère. Rester indifférent pour une personne spirituelle serait une erreur. Nous devons nous efforcer de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Ces problèmes sont portés à notre conscience parce qu'ils nous mettent en colère. Le présent ouvrage nous livre des clés pour y faire face. Après avoir reconnu cette émotion, comment la retenir, la manifester, agir sur elle et la transformer en action compatissante. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons insuffler amour, paix et guérison dans le monde. Mhm. Voilà, donc c'est assez clair, hein, Ben, écoute, Jacques, et j'ai vu, et je ne sais pas si tu as suivi ce congrès Quantum Way, colloque mondial sommet sur le trauma, et il est terminé avant-hier. Donc, il y a même quelqu'un qui est venu, qui a parlé, d'ailleurs, c'est bien en vogue maintenant, la thérapie par la compassion. Compassion envers oui, soi-même et envers les autres. Et c'est une thérapie actuellement en psychologie. Tellement elle est importante. oui, oui. Je connais un professeur de psychiatrie de Caen. Il a écrit un livre, les prises de conscience de compassion basées sur l'esprit, Mind-Based Compassionate Insight. Et c'est une application de la pleine conscience justement à la compassion pour la développer en particulier chez des soignants. Et il a écrit ce livre dans une collection pour les étudiants en médecine. Mm. Okay. C'est de la meilleure et c'est en français. Mm. Pascal de la meilleure, Voilà, il DELA. s'appelle, il est connu, je crois, c'est un Français qui est très connu, un psychiatre. La thérapie fondée sur la compassion pour guérir les traumatismes. C'était le Et titre de sa il conférence. s'appelle comment? C'est pas justement de la meilleure ou alors. Paul Gilbert, Oui, Gilbert. alors en fait, il n'est pas français, il a un nom français, mais c'est le maître de la meilleure. Et c'est un universitaire anglais. Et depuis 30 ans, il travaille sur compassion en psychologie oui, et altruisme. Il est très bon là-dedans. Et donc, de la meilleure, on peut dire, c'est son disciple. Ah bon, c'est son Oui, disciple. oui, c'est son disciple. Il a traduit un de ses livres en français, puis ensuite il a fait son propre livre de la meilleure, justement sur les thérapies de pleine conscience fondées sur la compassion, Mhm. ou les thérapies de compassion fondées sur la pleine conscience, enfin ce genre de Mhm. choses. Oui, oui, Paul Gilbert, il a développé toute une thérapie Oui, c'est de... ça. Et je pense il fait partie d'un groupe de méditants avec un enseignant tibétain en Écosse. J'ai oublié le nom, mais c'est un monastère qui existe depuis longtemps en Écosse et Gilbert et Delamere se sont formés là-bas. Mhm. OK. Voilà, donc je vous lis quelques,
Parole du Dalai Lama vers la fin de son livre. Voilà, donc, foi et développement social. Dans une Mhm. communauté abondante en affection et en bonté, même si les individus sont matériellement pauvres, ils peuvent être heureux. Par exemple, même si de nombreux villages sri-lankais sont matériellement pauvres, les habitants s'entraident et partagent leur mode d'existence. J'ai relevé de nombreux exemples sur leur façon de vivre, heureux malgré leur pauvreté. Mhm. Comparez cette situation à la Silicon Valley en Californie, où vivent de nombreux riches. En dépit de leur Mhm. richesse apparente, ils ne semblent pas vraiment heureux. Mhm. Beaucoup souffrent de stress et d'anxiété. Mhm. Cette réalité soulève des questions complexes. La richesse matérielle n'apporte pas nécessairement le vrai bonheur. En outre, même s'il est bon d'être heureux au milieu de la pauvreté, les paysans pauvres affrontent de graves problèmes sociaux. Donc, il continue. À l'échelle macroéconomique, nous devons combler l'écart entre riches et pauvres. Les bouddhistes témoignant d'une foi profonde semblent heureux au sein de leur communauté. Pourtant, dans ce vaste monde, ce fossé ne cesse de se creuser. Mhm. Donc, être en colère, ce que dit le Dalai Lama, être en colère pour le compte de ceux qui sont traités injustement, signifie que nous éprouvons une colère compatissante. Être en colère contre des dirigeants au pouvoir ne crée aucun changement, mais engendre plus de colère. Donc ça, c'est la spécialité des Français. Ils élisent un président et puis 2 mois plus tard, tout le monde critique le président Et et il râle. C'est un ils sont peuple râleurs. râleur. Oui, Vraiment, oui, moi j'ai oui, vécu oui. en France. Donc, Il n'arrête pas c'est de pas être râler. colère contre quelqu'un ou contre un système, mais c'est être en colère pour des gens. Et à ce moment-là, quand c'est pour, c'est positif et ça aide. Mais il y a des gens qui disent que ils peuvent, mais moi j'ai pas pu, je n'ai jamais pu expérimenter ni appliquer ça. Ils peuvent montrer une colère sans être en colère intérieurement. Est-ce possible et comment? Oui, c'est ça, c'est faire semblant d'être en colère. Et il y a cette histoire que je raconte de temps en temps d'un moine errant qui était un sage, qui s'assoit sous un arbre et quelque part en Inde, et il y a un cobra qui s'approche de lui. Et le sage avait le don de parler au cobra. Donc, il lui demande comment ça va sa vie. Et le cobra dit, moi j'ai une belle vie, je me dors au soleil. Mais enfin, quand même, il y a quelque chose que j'aime pas, c'est quand les êtres humains s'approchent trop proche de moi, parce que ce sont des êtres méchants et qui de temps en temps tuent les cobras. Et alors, il dit, Mm, alors qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je me dresse, je le mords, et il meurt. Et alors le sage dit, c'est pas bien que tu manges des grenouilles, ça c'est pour ta vie et donc c'est normal, mais tuer les êtres humains, tu les manges pas, donc ça te sert à rien, c'est de la méchanceté aussi. Et alors le cobra reconnaît l'argument, il dit, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors le maître lui dit, je vais te donner un mantra, et puis avec ça, tu ne tueras plus d'êtres humains. Et alors, le cobra commence à réciter le mantra, le moine repart, et au bout de 15 jours, il était devenu tellement paisible que les enfants l'ont vu de loin, lui ont lancé des cailloux, et puis comme il bougeait pas, ils se sont approchés, ils ont visé mieux, et ils ont réussi à le blesser, et alors il a dû se réfugier sous les cailloux en étant lui-même bien amoché. Et une mm. semaine plus tard, le même moine est revenu sous le même arbre. Donc il s'est traîné vers le moine furieux et en disant, regarde ton mantra dans quel état ça m'a mis. Et le moine s'est fait raconter l'histoire et en conclusion lui a dit, mais tu as rien compris. Le mantra que je t'ai donné, c'était pour t'empêcher de mordre, mais ça n'a jamais été pour t'empêcher de siffler. Oui, de toute façon, c'est un récit assez connu que racontait Ramakrishna. Ça. C'est ça, oui, 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 hein, et donc, c'est la sagesse. Donc, il y a des moments où on peut et on doit faire semblant d'être en colère pour stopper des gens négatifs. Et quand on est éducateur aussi vis-à-vis des enfants, bien sûr, à des moments, on doit faire semblant d'être en colère. Mais l'enfant sent. Si on fait que semblant d'être en colère, il n'est pas blessé. Mais si on est vraiment en colère, il est blessé. Donc, il faut bien faire les différences. Il y a aussi l'exemple même
Et une fois, j'ai discuté avec Tenzin Palmo, je ne sais pas si tu te rappelles. Elle parle du tigre, mais le tigre, c'est l'exemple modèle d'ailleurs de la colère. Oui, oui. Oui, oui. Et donc, il faut chevaucher le tigre, c'est-à-dire prendre la colère comme une énergie pure. Et à ce moment-là, on peut la gérer. Ça, c'est l'approche tantrique. Mais elle est difficile. Il faut être guidé par un maître. C'est ce que disait déjà Padmasambhava. Hein, la première chose, c'est de maîtriser la colère. Tout en maîtrisant la colère, d'observer comment est-ce qu'elle fonctionne. Comme ça, il n'y a pas de refoulement. Et puis après, quand on a bien maîtrisé ça, on peut s'offrir de voir la colère comme une énergie pure. Ça ne veut pas dire qu'on l'exprime, mais on la sent intérieurement comme une énergie pure et on convertit cette énergie en énergie spirituelle. Enfin, on la réutilise en énergie spirituelle. Ah, C'est un peu comme et- les ouais. thérapies géniques, c'est-à-dire on prend une cellule qui est différenciée, on la fait revenir à l'état de cellule souche et ensuite on peut la mettre dans n'importe quel tissu malade et ça remplace les cellules malades et ça régénère le tissu malade. Et donc, à partir d'une colère ou d'une émotion perturbatrice différenciée, on revient à une sorte de cellule souche d'énergie émotionnelle pure. Et ensuite, on peut appliquer cette énergie émotionnelle pure pour soigner différentes parties du corps et de l'esprit, comme on met des cellules souches qui se redifférencient en cellules différenciées saines. Et Jacques, deux questions. D'abord, la Gita. Pourquoi la Bhagavad Gita associe entre colère et concupiscence essentiellement, Oui, c'est-à-dire Kamakroda. le Oui, oui. ouais. Kamakroda, donc c'est colère et avidité. Hein, donc Kama, c'est plus que concupiscence, c'est une avidité très intense. Et donc, ben, quand on a une avidité très intense, si on est frustré de l'objet de son avidité, évidemment, on aura une colère très intense. Oui, C'est en mais miroir. il parle pas du désir sexuel. Moi, ce que j'ai lu chez plusieurs interprètes de la Gita, ils associent le désir sexuel avec la C'est colère. plus large, hein, c'est plus large que le désir sexuel, c'est tous les désirs très intenses. Si on n'a pas mangé depuis 3 jours, qu'on a un bon sandwich qu'on va manger et que quelqu'un vient et nous attrape notre sandwich, nous le vole, on sera très en colère aussi. Mais Mm. effectivement, le désir sexuel, comme il est souvent assez fort, donne des grosses colères aussi. C'est les passions amoureuses, les crimes passionnels, etc. Et même sans aller jusque-là, toutes les colères qui détruisent les couples ou qui les fêlent en quelque sorte. Donc, il Mhm. faut bien comprendre ça. Et Tenzin Palmo, elle dit avec une pointe d'humour que quand elle vient en Occident, beaucoup de gens viennent lui demander comment dépasser la colère, mais pratiquement personne ne vient lui demander comment dépasser l'avidité. Parce qu'on pense que Ouais. l'avidité, c'est se faire plaisir, donc c'est pas si mauvais. Mais si l'avidité est intense, elle porte en elle les germes de la colère. Et aussi, l'autre question dans donc ce colloque Quantum Way sur Zoom, j'ai assisté à une conférence de Linda Thai. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, non, non. C'est une Vietnamienne, Oui, Linda Thai. Et titre de sa conférence, c'est Embrasser le feu, elle appelle ça. oui. Travailler avec l'énergie de la colère et de la rage et de l'anévrisme. C'est un petit peu, si tu veux, le conseil aussi et l'enseignement de Tim Palmo, parce qu'elle elle dit embrassez votre peur, Oui. embrassez votre colère. Jusqu'à quel point et comment embrasser la colère, à ton avis, d'après ton. Ben, c'est-à-dire la sentir de près, mais en même temps être complètement relaxé, parce que l'amour, l'embrassement, c'est relaxant, la colère, c'est tendant. Donc on mélange le chaud et le froid, c'est comme si on mettait une louche d'eau froide dans de l'eau bouillante, tout de suite l'eau s'arrête de bouillonner. Et elle parle aussi de jouer avec la colère et ne pas refuser déjà la colère, parce que la refuser, c'est la refouler et en quelque sorte, c'est l'intensifier, alors que apprendre à jouer, comment, parce que c'est une énergie, mais il faut l'utiliser et pour la transformer. Oui, tout à fait. Et les Tibétains disent que les trois défauts fondamentaux ont aussi en miroir des qualités. Par exemple, l'avidité intense, ça a comme qualité en miroir la félicité.
parce que quand on a une avidité intense et qu'elle est satisfaite, ça nous donne un plaisir intense. Et dans ce plaisir intense, il y a quelque chose à voir avec la félicité spirituelle. Et la colère, Hmm, il dit, c'est la clarté d'esprit. Donc, quand on est en colère, on sort ce qu'on pense, enfin ce qu'on veut dire, tout ressort, et donc ça clarifie quand même la situation. C'est l'avantage, donc le lien entre colère et clarté d'esprit, si elle est bien utilisée. Et puis dans hmm, l'ignorance, qui est aussi un défaut fondamental, là, le bon côté de l'ignorance, c'est l'équanimité. Hein, quelqu'un d'équanime, il réagit pas à plein de choses en lui et autour de lui. Euh, et donc, c'est comme s'il les ignorait, mais il y a un certain nombre de circonstances où ignorer des choses qui avant nous mettaient en colère ou nous excitaient notre avidité, ça revient à de la sagesse. Comme le disait hmm, un maître Chan de façon paradoxale, un de ses disciples, il lui disait ne fais pas attention. Alors que partout dans le zen et dans le bouddhisme, on dit il faut faire attention, il faut faire attention. Et ce disciple avait eu beaucoup de problèmes, sa maison avait brûlé, il y avait des disputes dans sa famille, enfin il avait beaucoup de soucis. Et il a compris ce que voulait dire le maître. Il a travaillé pour ne plus faire attention à tous ses soucis. Et à ce moment-là, s'est intériorisé, il a beaucoup progressé. Donc, il y a des choses, effectivement, auxquelles il ne faut plus faire attention. Hein, c'est une pratique spirituelle. hmm. Ben, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Une méditation guidée d'une vingtaine de minutes. OK. Donc là, je vais rappeler avant que tu passes à la méditation que notre euh, prochaine leçon, c'est le mercredi 16 avril. Donc, on va essayer, comme j'ai parlé avec Dr. Jacqueline, de réduire un petit peu la fréquence et d'espacer un peu plus. On fera des leçons chaque 3 semaines au lieu de chaque 2 semaines. On aura les deux rendez-vous prochains, c'est le mercredi 16 avril et puis le mercredi 7 mai. Geneviève va vous écrire et moi-même, d'ailleurs, comme d'habitude, ceux qui ont donné les numéros, leur fais rappeler toujours le rendez-vous le jour même. Je veux dire ça en arabe. إذا قررنا مع الدكتور جاكفين على أن تكون الدروس مرة كل 3 أسابيع عوض مرة كل أسبوعين. موعدنا المقبل هو يوم الأربعاء 16 نيسان 2025 والموعد الذي بعده هو الأربعاء 7 أيار 2025 كالمعتاد. أرسل لكل من عندي أرقامه رقمه الهاتفي تذكيرا في اليوم عينه كما أرسلت اليوم في نفس اليوم أرسل تذكيرا بأن المساء سيكون موعدنا مع درس اليوم. Voilà à toi, Jacques, une méditation courte. On continue avec le home silencieux, qui est apaisant, qui dissout les racines même de la colère quand on le fait en pleine conscience. نتابع مع الأم الصامت داخليا والذي من شأنه أن يجتث الغضب
من جذوره إذا أحسننا ممارسته. Quand on est en colère, on vitupère, c'est-à-dire qu'on crache du poison, et en émettant le haume, on émet du nectar, donc c'est un bon antidote. إذن عندما نكون في حالة غضب نبصق السم، والأوم هو نوع من ترياق للغضب. Dans la Bible, dans les psaumes qui font partie de la pratique des chrétiens pieux et des moines quotidiennes, la notion de bénédiction est très importante. إذن في الكتاب المقدس الببلية مبدأ البركة مهم جدا. Bénédiction, c'est dire le bien, et donc c'est une forme de gratitude, et c'est l'antidote de la colère. إذن البركة هي قول الخير، قول الشيء حسن، وذلك هذه البركة تكون أيضا ترياقا للغضب. Maintenant, on peut reprendre cette petite phrase. إذا نستخدم عبارة سبق واستعملناها. Oui, c'est quoi la phrase? Et donc, c'est sur l'inspiration, donc on fait 4 + 1. Ne أنا pas mordre. ne pas mordre، Oui, ne pas mordre. لا نعض، Pourtant لكن siffler, on peut dire ça. ne pas mordre quoi؟ Et pourtant siffler, oui, c'est ça, pour avoir les 4 syllabes. pourtant siffler. إذا لا نعض ولكن نصفر. Oui, mais on peut siffler, c'est ça l'idée, hein. Ne pas mordre, mais on peut siffler. Ce qu'a dit ce Le man sage, oui, au contraire. au cobra, oui. Donc on fait ne pas mordre, homme, إذا pourtant نعض siffler, homme. ولكن نصفر أم. On fait 2, 3 minutes comme ça, avec une respiration d'amplitude libre, et on sent que ça relaxe. إذا نردد هذه المانترا: لا نعض ولكن نصفر، آه، مع تزامن مع نبضات القلب، ونختبر كم أن ذلك Et يؤدي إلى d'ailleurs, j'ai fait الشفاء. une petite erreur au niveau des syllabes. Et c'est mieux de dire c'est de mordre sur l'inspiration pour faire 4 syllabes, homme poumon plein comme d'habitude. إذا توقف عن العض أو لا نعض ولكن نصفر. Donc, c'est de mordre, homme, pourtant siffler, homme.
Comme d'habitude, l'expiration est un peu plus lente que l'inspiration. Les battements de cœur aussi expiratoires sont un peu plus lents. كالعادة الزفير يكون أطول قليلا من الشهيق. نشتغل على الزفير وتلقائيا يكون الشهيق جيدا وطويلا. Bien associer chaque syllabe au battement de cœur, ça crée une harmonie en nous qui fait rentrer en méditation profonde. إذا عندما نقرن كل مقطع بدقات القلب، فهذا التناغم يدخلنا في حالة من التأمل العميق. Oui, il y a une formule qui peut être meilleure pour la seconde moitié. Donc, cesser de mordre, même si tu siffles. C'est plus le, même si, oui, c'est ça, ça fait 4 syllabes. Même si on siffle, on cesse de mordre. C'est de mordre, home, même si tu siffles, home. إذا نعود إلى هذه الصيغة: نمتنع عن أو لا نعض، ولكن نصبر. On peut reprendre maintenant brièvement l'écartement des genoux quand on est assis, avec les jambes écartées. إذا أيضا في جلستنا نفرد نحن وجالسون نفرد الباصين، نبعدهما أي نتربع. Quand on est assis, par exemple, avec le dos d'un pied sur le mollet de l'autre côté, quand on écarte les genoux, ça étire le dos du pied et le cou de pied. عندما نفرد ونبعد الركبتين، فهذا يوسع جلسة الظهر ويريح الظهر. Si en plus on rétracte légèrement les doigts de pied et les plantes de pied, ça détend complètement les tendons d'Achille. إذا أيضا اشتغلنا على مستوى بطن الرجل، فهذا يرخي الكاحل. Et quand on détend complètement les tendons d'Achille, il y a comme des bulles de détente qui remontent vers les mâchoires qui se détendent aussi. وعندما يسترخي أيضا وراء الكاحلين تندون تشيل، فهذا يؤثر أيضا على الفك الأسفل فيسترخي، وباسترخائه كل الجسم يسترخي. Ça peut même déclencher des bâillements et c'est bien.
ويمكن لذلك أن يطلق بعض التثاؤب، والتثاؤب جيد بحد ذاته. Sur l'inspiration, on écarte les genoux. Sur l'expiration, on baille. إذن على الشهيق نفرد، نردف، نوسع الركبتين. على الزفير نتساءل. Maintenant, on fait une visualisation plus innovante. والآن تخيل جديد محدث. Donc, sur l'inspiration, on visualise les genoux de lumière à la base des mâchoires. Et écarter les genoux de lumière, ça veut dire écarter les deux mâchoires vers l'extérieur sous forme de visualisation, puisque physiquement, c'est difficile à faire. إذا نتخيل أننا نوسع ونبعد الفخذين، لأن ذلك صعب عمليا نقوم به، إذا نقوم به تخيليا. Et finalement, ça fait un début de bâillement. Et sur l'expiration, on laisse le bâillement complet se faire. يكون يؤدي ذلك إلى بداية التساؤب، وعلى الزفير نطلق التساؤب إلى أقصى. Donc, sur l'inspiration, on élargit les genoux physiques et de lumière, ce qui déclenche un début de bâillement. إذن على الشهيق نطلق ونبعد الفخذين، ما يؤدي إلى بداية تساؤب. وعلى الزفير، Et sur l'expiration, on va jusqu'au bout du bâillement. على الزفير نذهب في التساؤب إلى غايته، إلى حده الأقصى. Et le bâillement, c'est un excellent antidote de la colère. والتساؤب هو ترياق أساسي وممتاز للغضب. On fait plus que bâiller en face de sa colère, on bâille sa colère comme si le verbe bâiller devenait transitif. إذن بالتثاؤب وكأننا نطلق المثائب تحديدا غضبا. Maintenant, une dernière méthode très simple contre colère, anxiété. والآن طريقة أخيرة بسيطة لمداواة الغضب وأيضا القلق. C'est une méthode fondée sur la constatation qu'on a des nœuds de colère, anxiété à l'avant du corps. إذن الطريقة تستند إلى أن عندنا عقد من الغضب والقلق في أسفل الجسم. Et donc, ils sont, on les connaît, hein, c'est entre les sourcils à la base du menton. إذن بين الحاجبين، C'est aussi à la base de la gorge, à la base du thorax, c'est-à-dire le plexus solaire, et à la base du bassin, c'est-à-dire la zone sexuelle. والضفيرة الشمسية التي هي تحت في آخر القفص الصدري، وأيضا الثالثة على مستوى
الجهاز التناسلي. C'est comme donc si l'axe médian antérieur était une corde à nœuds avec les 5 nœuds qu'on a donnés. وكأن هذا المحور الأساسي هو محور لهذه العقد الخمس. Donc on imagine que notre corps est un gymnase et on pousse la corde à nœuds au niveau de l'axe central. إذا On la tire ندفع si on veut. بهذا الحبل، حبل العقد، نحو المحور المركزي أي العمود الفقري. Poumon plein, on imagine que la corde à nœuds devient une corde lisse. ونتخيل على الشهيق أن هذا الحبل، حبل العقد، يصبح حبلا مستويا لا عقد فيه. Et sur l'expiration, on dédouble cette corde lisse vers les deux côtés du tronc. Et ces cordes lisses vécues sur les côtés du tronc. Et ça dissout la colère et ça nous donne la paix. وعلى الزفير آه، هذه العقد تتحلل، ومما يعطينا شيء من السلام الداخلي. Maintenant, donc, on fait ce travail sur le cycle respiratoire, نواصل هذه الممارسة مع التنفس، مقرونة بالتنفس. comme d'habitude, l'amplitude respiratoire est libre نبقي التنفس، نبقي التنفس حرا. et on peut augmenter l'effet de transformation de colère en sérénité ومزيد من تحويل الغضب إلى هدوء واستراحة. en allant même au-delà de ces deux cordes lisses sur les côtés du tronc. وفيما هو أبعد من هذين الحبلين على مستوى جذع الجسم. Pour ce faire, on met les deux mains ouvertes de chaque côté du corps sur le sol à 30 degrés إذا نضع اليدين على الأرض بزاوية 30 درجة. et on imagine que l'énergie de l'axe central va jusque dans ses bras, va jusque dans ses mains. ونتخيل أن طاقة المحور المركزي تذهب في هاتين اليدين. Et on observe comment l'énergie qui au départ était d'anxiété se transforme en sérénité et finalement en charité, en altruisme. ونتخيل كيف أن هذه الطاقة تتحول إلى حب، وتتحول إلى هدوء، وتتحول إلى غيره. Voilà, on conclut.
Voilà. إذا في ختام هذا الدرس نذكر أن موعدنا المقبل هو الأربعاء 16 نيسان، أي في الجمعة العظيمة وقبل الأسبوع، أسبوع الآلام ما يسمى، قبل عيد الفصح. Donc, rappel, avant de terminer et de clôturer cette session, notre prochain rendez-vous, c'est le mercredi 16 avril, juste avant, dans la semaine sainte et juste à quelques jours avant euh, fête de Pâques. Je crois que Geneviève est partie.